Index vert pointant vers la droite blanc, tu prononces Allah chaque jour. Mais sais-tu qui il est? Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Avant toute chose, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager avec vos proches. Chaque geste de votre part aide à répandre le rappel d'Allah et à inspirer d'autres cœurs. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires constructifs. Vos questions, vos réflexions ou vos expériences peuvent enrichir cette discussion et encourager chacun à progresser sur le chemin de la foi. Tu prononces Allah chaque jour. Mais sais-tu qui il est vraiment? Aujourd'hui, nous allons explorer ce lien profond, comprendre sa proximité et découvrir comment raviver la foi dans nos cœurs. Ce n'est pas juste une vidéo à regarder. C'est une invitation à transformer chaque instant de votre vie en un pas vers Allah. Chaque jour, des millions de voix s'élèvent pour prononcer le nom d'Allah. Dans les prières, dans les invocations, dans les moments de joie comme dans les instants de détresse. Mais combien parmi nous s'arrêtent vraiment pour réfléchir à celui dont ils prononcent le nom? Combien comprennent la grandeur, la sagesse et la proximité d'Allah? Nous avons grandi en entendant son nom, en l'appelant à travers nos prières, en le remerciant ou en lui demandant secours. Pourtant, derrière ce mot que nous disons si souvent, se cache une réalité infiniment plus vaste que ce que notre esprit peut imaginer. Dire Allah n'est pas une simple parole, c'est évoquer celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui donne vie et reprend, celui qui connaît nos pensées les plus secrètes avant même que nous les formulions. Mais avons-nous réellement cherché à le connaître, à comprendre ce que signifie son nom, à ressentir sa présence dans chaque instant de notre existence? Trop souvent, nous invoquons sans méditer, nous répétons sans comprendre. Nous disons Allah par habitude, sans réaliser que c'est le nom du Maître de l'univers, du miséricordieux, du sage, du Tout-Puissant. Alors, pose-toi cette question. Tu prononces Allah chaque jour. Mais sais-tu vraiment qui il est? Cette vidéo n'est pas un simple rappel, mais une invitation à redécouvrir Allah, à travers sa création, ses signes et ses attributs, à plonger dans la profondeur de son nom, et à comprendre pourquoi le connaître véritablement peut transformer ton cœur, ta foi et ta vie. L'importance de connaître Allah. Connaître Allah est bien plus qu'un simple acte intellectuel ou religieux. C'est une quête du cœur. Celui qui cherche à comprendre son Seigneur découvre la véritable signification de la foi, car la connaissance d'Allah transforme la manière dont on perçoit la vie, les épreuves et même soi-même. Dans le Coran, Allah dit « Seuls craignent Allah, parmi ses serviteurs, ceux qui ont la science ». Sourate 35, verset 28, ce verset nous enseigne que la vraie crainte d'Allah, celle qui purifie, qui élève et qui protège, ne vient pas de la peur, mais de la connaissance. Plus on apprend à connaître Allah, plus on l'aime, plus on lui fait confiance, et plus on aspire à marcher dans la voie qu'il a tracée. Beaucoup de croyants répètent des paroles de foi sans toujours comprendre la profondeur de ce qu'elles impliquent. Dire « je crois en Allah » n'a de sens que si ce mot devient une lumière dans le cœur, une conviction vécue. Quand un croyant comprend qu'Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, il ne désespère plus, même au cœur de la difficulté. Lorsqu'il réalise qu'Allah est Al-Hakim, le sage, il accepte les épreuves avec patience, sachant que derrière chaque événement se cache une sagesse divine. La connaissance d'Allah n'est pas une simple théorie, elle change la manière de vivre. Elle transforme la peur en confiance, la colère en paix, l'impatience en sérénité. Elle donne du sens à ce qui semblait vide et éclaire ce qui paraissait obscur. Celui qui connaît Allah voit le monde différemment. Il ne cherche plus le bonheur dans ce qui passe, mais dans ce qui demeure. Quand tu commences à connaître ton Créateur, tu découvres que rien n'est laissé au hasard. Chaque souffle, chaque battement de ton cœur, chaque instant est une preuve de sa présence. Tu comprends que ce monde n'est pas une fin, mais un signe, un rappel constant de celui qui t'a donné la vie. Apprendre à connaître Allah, c'est apprendre à se connaître soi-même. Car comment comprendre notre rôle sur terre sans comprendre celui qui nous a créés? Comment trouver la paix sans revenir à la source de toute paix? Celui qui connaît Allah n'est jamais seul, jamais perdu. Il porte en lui une lumière que rien ne peut éteindre, car elle vient de la vérité même, celle du Dieu unique, qui voit tout, entend tout, et guide celui qui le cherche sincèrement. Allah, le Créateur de toutes choses. Regarde autour de toi. Observe le ciel, les montagnes, la mer, le vent qui souffle, le battement régulier de ton cœur. Tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, tout ce que tu ne comprends pas encore, est un signe de la grandeur d'Allah. Rien n'existe par hasard.
Chaque atome, chaque étoile, chaque goutte d'eau obéit à une volonté unique, celle du Créateur. Allah dit dans le Coran, « Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment. » Sourate 51, verset 47, et encore, ne regarde-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés? Et le ciel, comment il est élevé? Et les montagnes, comment elles sont dressées? Et la terre, comment elle est nivelée? Sourate 88, versets 17 à 20. Ces versets sont une invitation à la contemplation. Allah ne nous demande pas seulement de croire, il nous appelle à réfléchir, à observer, à comprendre. Le croyant qui contemple le monde avec les yeux du cœur voit la main du Créateur partout. Dans l'infini du cosmos comme dans la structure invisible d'une cellule, tout porte la marque de sa perfection. Regarde le ciel nocturne. Des milliards d'étoiles, des galaxies entières suspendues dans un équilibre si précis qu'un millimètre de différence changerait tout. Regarde la terre que tu foules. Chaque montagne, chaque grain de sable, chaque goutte de pluie est un chef-d'œuvre d'harmonie. Les mers obéissent à des lois exactes, les saisons se succèdent sans jamais faillir. Tout est réglé, ordonné, mesuré. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet de la sagesse d'Allah. La science moderne découvre chaque jour de nouvelles merveilles. Mais pour le croyant, chaque découverte n'est qu'une confirmation de ce que le cœur savait déjà. Derrière toute perfection, il y a un Créateur. La précision des lois naturelles n'est pas un accident. C'est une écriture divine inscrite dans la matière, un rappel constant de celui qui a dit « soit », et la chose fut. Regarde encore, la lumière du soleil qui réchauffe, l'eau qui donne vie, l'air que tu respires sans même y penser. Chacun de ces dons est un signe de la générosité d'Allah. Même ton corps, avec ses systèmes complexes, ses cellules, sa conscience, est une preuve vivante de sa puissance. Mais combien passent à côté de ces signes sans les voir? Combien lèvent les yeux vers le ciel sans se souvenir de celui qui l'a élevé? Allah ne nous a pas créés pour ignorer sa présence, mais pour le reconnaître à travers chaque chose. Le monde n'est pas une simple œuvre d'art, c'est une preuve vivante. Chaque étoile qui brille, chaque feuille qui tombe, chaque souffle que tu prends dit, Allah est le créateur de toutes choses. Et quand tu comprends cela, ton regard change. Le monde n'est plus un décor, mais un message. Tu n'es plus un simple spectateur, mais un témoin. Car dans chaque battement de la création, se répète silencieusement le nom d'Allah, celui qui a donné vie à tout ce qui existe. Les noms et attributs d'Allah, Asma'ul Husna. Connaître Allah, c'est aussi connaître ses noms, car chacun d'eux révèle une facette de sa perfection. Allah s'est décrit par 99 noms magnifiques, les Asma'ul Husna, qui ne sont pas de simples mots, mais des clés spirituelles ouvrant la compréhension de sa grandeur. Derrière chaque nom se cache une vérité qui éclaire le cœur et donne un sens à la vie. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc par eux. » Sourate 7, verset 180. Ces noms ne sont pas symboliques. Ils nous apprennent à le connaître intimement, à ressentir sa présence dans chaque situation. Lorsque tu prononces Ar-Rahman, Al-Ghaffar, Al-Wadu ou Al-Qadir, tu ne récites pas simplement des syllabes. Tu invoques le Créateur dans sa miséricorde, son pardon, son amour et sa puissance infinie. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. C'est le nom qui entoure toute chose. Ar-Rahman désigne une miséricorde qui s'étend à toutes les créatures, croyantes ou non. Chaque souffle que tu prends, chaque instant de vie, chaque opportunité de recommencer est une manifestation d'Ar-Rahman. Lorsque tu te sens perdu ou indigne, souviens-toi, sa miséricorde est plus grande que ton désespoir. Elle ne s'épuise jamais. Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Combien d'erreurs, de fautes ou de moments d'oubli as-tu vécu? Pourtant, Allah continue de t'appeler à revenir à lui. Al-Ghaffar n'efface pas seulement le péché. Il couvre, il purifie, il renouvelle. Son pardon ne se limite pas à une parole, c'est une renaissance spirituelle. Celui qui revient sincèrement à Al-Ghaffar retrouve la paix, car Allah ne se lasse pas de pardonner. Al-Wadu, le plein d'amour. Ce nom touche le cœur plus que tout autre. Al-Wadu, c'est celui dont l'amour est pur, inconditionnel et constant. Il aime ses serviteurs, même lorsqu'ils s'éloignent. Il leur envoie des signes, des épreuves, des bénédictions, non pas pour les briser, mais pour les ramener vers lui. L'amour d'Allah n'a pas besoin d'être mérité. Il est offert, généreux, éternel. Lorsque tu ressens la solitude, souviens-toi qu'Al-Wadu t'aime plus que quiconque pourrait le faire. Al-Qadir,
le Tout-Puissant. Rien ne lui échappe, rien ne lui résiste. Al-Qadir, c'est celui qui a le pouvoir absolu sur toute chose. C'est lui qui dit soit, et la chose est. Quand tout semble impossible, rappelle-toi qu'Allah n'a pas de limite. Ce que tu crois perdu, il peut le restaurer. Ce que tu crois fermé, il peut l'ouvrir. Al-Qadir t'apprend la confiance absolue, même lorsque tout paraît hors de portée. Chacun de ces noms répond à un besoin profond de l'être humain. La miséricorde pour apaiser, le pardon pour se libérer, l'amour pour guérir, la puissance pour espérer. Les connaître, c'est connaître Allah non pas de manière abstraite, mais vivante et réelle. Lorsque tu invoques Allah en comprenant ces noms, ton invocation change. Tu ne demandes plus au hasard, tu appelles celui qui correspond exactement à ton besoin. Si tu cherches la paix, dis As-Salam. Si tu veux être guidé, dis Al-Hadi. Si tu veux être fort, dis Al-Qawi. Chaque nom est une porte vers une lumière particulière. Et celui qui les apprend ne fait pas qu'enrichir sa langue, il éduque son cœur. Les Asma'ul Husna sont un trésor spirituel. Ils rappellent que derrière chaque moment de la vie, Allah agit par un de ses attributs. Quand tu contemples le monde avec cette conscience, tu cesses de voir le hasard. Tu vois la miséricorde d'Ar-Rahman dans la pluie, le pardon d'Al-Ghaffar dans ta repentance, l'amour d'Al-Wadu dans un sourire, et la puissance d'Al-Qadir dans chaque aube qui se lève. Connaître ces noms, c'est marcher vers Allah avec compréhension et amour. C'est faire de la foi non plus une habitude, mais une rencontre. Car plus tu connais les noms d'Allah, plus ton cœur se remplit de confiance, de gratitude et de paix. Allah dans ta vie quotidienne. Allah n'est pas un concept lointain, réservé aux livres ou aux prières du vendredi. Il est présent, ici et maintenant, dans chaque souffle que tu prends, dans chaque battement de ton cœur, dans chaque instant silencieux où ton âme cherche un sens. Le connaître, c'est apprendre à le reconnaître dans les détails de ton existence. Pense à ces moments où tout semblait perdu, où tu étais au bord de l'abandon, et soudain une issue s'est ouverte. Une paix s'est installée, sans raison apparente. Ce n'était pas le hasard, mais la main d'Allah, discrète et bienveillante. Il apaise les cœurs quand plus rien ne semble possible. Il est celui qui entend les murmures de ton âme avant même que tu ne les formules. Allah se manifeste dans la simplicité, dans la lumière douce du matin qui te rappelle que tu es encore en vie, dans le repas qui t'attend, dans la santé que tu oublies souvent de remercier. Il se manifeste dans la personne qui te tend la main, dans l'épreuve qui t'apprend la patience, dans l'erreur qui te conduit au repentir. Sa présence t'entoure, même lorsque tu ne la vois pas. Combien de fois as-tu prié en silence, avec les larmes aux yeux, sans savoir si quelqu'un t'écoutait? Et puis, des jours ou des semaines plus tard, la réponse est arrivée. Pas toujours comme tu l'espérais, mais toujours comme tu en avais besoin. C'est ainsi qu'Allah agit, avec sagesse, dans le bon moment, selon ce que ton cœur peut supporter. Il n'y a pas de moment banal quand tu apprends à voir à travers la foi. Chaque matin est un cadeau. Chaque difficulté, une leçon. Chaque souffle, un rappel. Lorsque tu dis Alhamdoulilah avec sincérité, tu ne prononces pas une formule. Tu reconnais que tout ce que tu vis est un signe de sa générosité. Allah n'est pas absent de ton quotidien, c'est souvent toi qui oublies de le remarquer. Pourtant, il te parle à travers les événements, les rencontres, les silences. Quand tu te sens seul, il te rappelle qu'il est Al-Qarib, le proche. Quand tu te sens faible, il est Al-Qawi, le fort. Quand tu doutes, il est Al-Hadi, le guide. Prends un moment pour observer ton existence avec un regard neuf. Le soleil qui se lève, c'est un signe. La brise qui apaise ton esprit, c'est un signe. Ton cœur qui bat encore, c'est un signe. Tout autour de toi te murmure que tu n'es jamais seul. La relation avec Allah devient vivante lorsque tu cesses de le chercher seulement dans les moments d'urgence et que tu apprends à le voir dans l'ordinaire. Il n'est pas un secours lointain, mais un compagnon constant. Le savoir change tout, la peur s'apaise, le cœur se tranquillise, la vie retrouve son sens. Et lorsque tu commences à voir Allah dans ton quotidien, le monde cesse d'être un simple décor. Il devient un miroir de sa miséricorde. Alors, même dans le silence, tu sais qu'il est là, présent, attentif, aimant. Pourquoi certains s'éloignent? Il arrive à chacun, à un moment ou un autre, de ressentir une certaine distance par rapport à sa foi. Cette distance peut naître de multiples raisons. La première est la distraction, le rythme effréné de la vie moderne, les obligations, les réseaux sociaux ou les préoccupations matérielles peuvent détourner le cœur de ce qui est essentiel. Ensuite vient le doute, parfois subtil,
qui s'immisce lorsqu'on questionne sa compréhension ou lorsqu'on est confronté à des épreuves difficiles. L'orgueil peut également jouer un rôle. Croire que l'on peut se passer de guidance ou que nos propres choix suffisent éloigne du rappel constant d'Allah. Enfin, l'oubli. Oublier de s'arrêter, de réfléchir, de prier, de méditer sur les signes et les bénédictions, conduit à un éloignement progressif. Pourtant, il est essentiel de se rappeler une vérité fondamentale. Même lorsque l'on s'éloigne, Allah reste proche. Le Coran nous assure, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire, Sourate Kahf, 50, 16. Cette proximité divine signifie que personne n'est jamais complètement perdu. La porte du repentir reste toujours ouverte, et chaque effort sincère pour revenir vers lui est accueilli avec miséricorde. Il est normal de traverser des périodes de distance spirituelle. Ce qui importe, c'est de reconnaître cette réalité, de comprendre les causes et de chercher à raviver la flamme intérieure. Le rappel, la lecture du Coran, la prière et les actions bienveillantes sont autant de moyens de reconnecter son cœur à Allah. Le message est clair, il n'est jamais trop tard pour revenir. Chaque moment peut être un nouveau départ, chaque pensée tournée vers Allah peut ranimer la foi, et chaque pas vers lui est un pas vers la lumière et la sérénité. Revenir à Allah. Se reconnecter à Allah n'est pas seulement un geste extérieur, c'est un chemin intérieur qui transforme le cœur et la vie. La première étape est la sincérité dans la prière. La prière n'est pas un simple rituel mécanique. Elle est un moment de dialogue intime avec Allah. Être pleinement présent, concentré et humble dans ses prières permet de sentir sa proximité et de nourrir son âme. Le repentir, ou tauba, est un autre pilier essentiel. Aucun péché n'est trop grand pour qu'Allah ne puisse le pardonner, tant que le cœur se tourne vers lui avec sincérité et regret. Le repentir purifie l'âme, libère de la culpabilité et ouvre la porte à de nouvelles opportunités spirituelles. Le souvenir d'Allah, dhikr, est un moyen puissant de maintenir cette connexion tout au long de la journée. Que ce soit par la récitation du Coran, des invocations ou la méditation sur ses bienfaits, le dhikr garde le cœur éveillé, calme l'esprit et renforce la foi. Agir avec bonté et faire des œuvres justes est également un chemin vers Allah. Aider les autres, être juste, partager ses ressources, pardonner et soutenir son prochain sont autant d'actes qui rapprochent de lui et manifestent la foi par des actions concrètes. Enfin, revenir à Allah implique une transformation intérieure. Il ne s'agit pas seulement de gestes extérieurs, mais d'un changement du cœur, remplacer l'orgueil par l'humilité, la distraction par la présence, le doute par la confiance. Chaque petit effort sincère, chaque intention pure, chaque acte de bonté contribue à ce renouveau spirituel. Le chemin vers Allah est ouvert à tous, à tout moment. Il suffit de faire le premier pas avec sincérité, et Allah guide celui qui cherche sa proximité. Revenir à lui, c'est retrouver la paix, la clarté et la lumière dans sa vie, et se rappeler que la miséricorde divine est infinie. Tu dis son nom, mais maintenant tu le connais un peu mieux. Ce chemin que nous avons parcouru ensemble n'est qu'un début, une ouverture vers une compréhension plus profonde de celui qui est proche de toi, même lorsque tu t'éloignes. Chaque souffle, chaque pensée, chaque prière est une occasion de sentir sa présence, de ressentir la guidance et la miséricorde infinie qui ne te quittent jamais. Approfondir la foi n'est pas une course, mais un voyage quotidien. Médite chaque jour, même quelques instants, sur les signes autour de toi, sur le Coran, sur tes propres actions. Le rappel constant transforme l'âme et illumine le cœur. L'intention sincère, le repentir, le dhikr et les bonnes actions sont autant de pas vers une vie plus consciente et plus sereine, une vie où chaque geste trouve sa place dans la lumière d'Allah. Le chemin peut sembler long et parfois difficile, mais chaque effort sincère est accueilli avec miséricorde. N'oublie jamais, la proximité avec Allah ne se mesure pas à la perfection, mais à la persévérance, à l'ouverture du cœur et au désir de se rapprocher de lui. Et souviens-toi de cette vérité essentielle. Celui qui connaît Allah ne sera plus jamais le même. Sa présence transforme le regard, le comportement et même la manière de ressentir la vie. La rencontre avec Allah n'est pas seulement un moment spirituel, c'est une métamorphose intérieure, une lumière qui éclaire chaque recoin de ton être. Prends ce premier pas chaque jour et laisse cette lumière grandir en toi. Merci d'avoir pris ce moment pour réfléchir et approfondir votre lien avec Allah. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo,
de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos proches. Chaque partage, chaque commentaire constructif peut inspirer un autre cœur à se rapprocher de la foi. Vos réflexions et questions sont précieuses. Elles nourrissent la discussion et encouragent chacun sur ce chemin spirituel. Rappelez-vous, connaître Allah n'est pas seulement prononcer son nom, mais ressentir sa présence, méditer sur ses bienfaits et agir avec sincérité dans chaque geste de votre vie. Chaque petit effort compte et chaque pas vers lui illumine le cœur et transforme la vie. Que Allah nous guide tous, nous rapproche de lui, purifie nos cœurs et nous accorde la sagesse de le connaître et de l'aimer sincèrement. Amin. Allah. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos proches. Chaque partage, chaque commentaire constructif peut inspirer un autre cœur à se rapprocher de la foi. Vos réflexions et questions sont précieuses. Elles nourrissent la discussion et encouragent chacun sur ce chemin spirituel. Rappelez-vous, connaître Allah n'est pas seulement prononcer son nom, mais ressentir sa présence, méditer sur ses bienfaits et agir avec sincérité dans chaque geste de votre vie. Chaque petit effort compte et chaque pas vers lui illumine le cœur et transforme la vie. Que Allah nous guide tous, nous rapproche de lui, purifie nos cœurs et nous accorde la sagesse de le connaître et de l'aimer sincèrement. Amin.